Vous suivez Matin Bonheur sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et on est très heureux depuis quelques heures d'être avec vous pour vous permettre d'avoir bien sûr une matinée agréable sur RTI 1. Thématique droit maintenant avec notre consultant du jour, M. Ouattara Seydou. Il est directeur des affaires juridiques. Bonjour, M. Ouattara Seydou, vous allez bien? Je vais bien. Bienvenue. Très bien, merci. Alors avec vous, on va parler de la citoyenneté. Que dit le droit lorsqu'on parle de citoyenneté? On va plus ou moins rester dans le même sujet pour faire comprendre ce thème très important à nos populations. Merci, monsieur. OK. On parle donc de citoyenneté. Allons-y avec quel est le lien juridique et social. D'accord. La citoyenneté, qui parle de citoyenneté, parle de citoyen. Alors, les citoyens, ça vient du mot latin civitas, qui signifie cité, ville. Donc, le citoyen, c'est quelqu'un qui habite sur un territoire, une ville, un pays et qui en reconnaît les lois. À quel moment? Voilà. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il faut faire la part des choses. Tous ceux qui vivent sur le territoire ne sont pas absolument des citoyens. Voilà. Le citoyen, c'est la personne qui jouit sur un territoire dont il relève de droits et de devoirs. Très bien. C'est un statut qui est dévolu à une personne du fait de son appartenance à une société, à un territoire. Donc cela, ça rime et cela est vraiment applicable exclusivement aux nationaux. Aux nationaux. Ouais, le citoyen, c'est celui qui a des droits et qui relève d'un État dont il a la nationalité. Très bien. Alors que la population, il peut avoir des étrangers, mais cela ne veut pas dire que vous devez salir des choses, vous devez avoir la notion de civisme. Oui. Voilà. Donc le civisme, c'est tout le monde, c'est toute la population. Donc il faut faire la part des choses entre les notions de citoyenneté et de nationalité. Très bien. Voilà qui est bien. Alors, nous allons, on continue avec vous, oui, mais on va quand même aller voir nos populations avec, bien sûr, cette question, la question des liens entre sujet et citoyenneté au cœur des préoccupations théoriques et pratiques des Ivoiriens. Nous avons sillonné comme ça nos rues, on regarde et on revient. Citoyen, je pense qu'à la base, on va dire c'est quelqu'un qui vit dans une ville. Quand j'entends citoyen, je vois city. Mais je pense que grosso modo, c'est quelqu'un qui vit quelque part. Être citoyen veut sans nous dire qu'on a des devoirs. Parce que les droits, on y pense beaucoup. Mais je dis devoir parce qu'être citoyen, ça veut dire qu'on vit en communauté. Et autant on a des droits, autant il faut respecter ceux des autres. Donc c'est l'équilibre qu'il faut faire entre les droits et les devoirs. Puis devoir respecter la vie privée des autres personnes qui vivent avec lui, par exemple. Le citoyen n'a pas le droit de tout faire. Le citoyen, je peux dire, c'est la personne qui prend soin de sa communauté, qui prend soin de son pays. Voilà. Donc le citoyen n'a pas le droit de tout faire. Il y a des choses que le citoyen ne doit surtout pas faire. Par exemple, jeter les ordures dans la rue, les gens qui ne se gênent pas de pisser dans les rues, dans les voitures, ceux qui jettent les papiers de lotus et sachets d'eau dans la rue. Un citoyen, c'est celui qui doit prendre soin de son environnement. D'abord, un citoyen a le droit de pouvoir exprimer, n'est-ce pas, son mécontentement vis-à-vis d'une situation précise dans le pays. Je pense que c'est un droit du citoyen, le droit de pouvoir manifester son mécontentement. Donc un citoyen normal, je pense qu'il doit avoir droit à l'eau, à l'électricité, aussi à l'éducation, parce que c'est l'éducation qui forme une organisation, on peut dire, efficace. Selon moi, un citoyen, c'est une personne qui fait partie d'un pays. Le citoyen a le droit à la liberté d'expression, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit de vivre. D'abord, quand tu es citoyen, tu représentes ton pays. Donc, avoir des devoirs, c'est vrai qu'il y a aussi des devoirs qu'un citoyen a. On ne doit pas te dire que en tant que citoyen, ton devoir, c'est de peut-être veiller à ce que le pays soit bien. Je prends l'exemple, la salubrité, le pays soit propre. Mais toi-même, en tant que citoyen, tu dois savoir que tu ne dois pas salir la ville. Tu dois participer à tout ce qui contribue au développement de ton pays. Et c'est réellement ça, être citoyen.
Et voilà, de retour sur le plateau, le mot clé, le mot phare qu'on retient, c'est vraiment le droit. Le droit qui est applicable ou qui est dévolu à un citoyen dans une nation. Alors, on va s'étendre donc sur ce droit-là et ne pas oublier que c'est un binôme, c'est droit et devoir. Quels sont donc les droits et les devoirs d'un citoyen? Le citoyen a des droits qui sont garantis par la loi. C'est le droit de la liberté d'expression, le droit d'aller et venir, le droit de passer et repasser, le droit à la liberté de penser, le droit à la religion, le droit de se marier, le droit d'association, le droit à la protection sociale. Mais comme devoir, le citoyen en a assez aussi. Il faut qu'il paye ses impôts, ça c'est un devoir du citoyen. Il faut qu'il gère, n'est-ce pas, avec conscience et dignité, s'il a la charge des services publics. Ça, c'est à sa charge. Il faut qu'il protège l'environnement et participe à la promotion de la vie. C'est-à-dire que, on parle tout à l'heure de la salubrité, le citoyen a l'obligation d'avoir un lieu propre. C'est vrai que l'État peut mettre les moyens, mais il faut que lui, il participe. Et ça, c'est pas le citoyen seulement. C'est une action fédérée entre l'État qui met les moyens et les citoyens qui a l'obligation de participer à cela. Alors, regardez notre société et dites-nous, est-ce que cela est respecté, à votre avis? Bon, nous pouvons dire que, en partie, ce n'est pas respecté. Pourquoi? Pas respecté. Bon, je crois que c'est dû au manque d'éducation. Au manque de sensibilisation. Au manque d'éducation. Et à qui incombe, c'est vrai que l'éducation, tout de suite, on sait que c'est l'affaire des parents et pas que, parce que c'est tout un processus, c'est des machines, c'est un prolongement. Et vous parlez aussi de manque de sensibilisation. Qui devrait sensibiliser qui? Et comment cela devrait être encadré pour respecter le droit? Bien, la sensibilisation, ça, c'est de la part de l'État. L'État sensibilise. On peut passer les relais aux parents. Parce que quand on forme, il faut aussi répercuter sur les autres. C'est-à-dire que moi, parent, j'ai fait le droit. Il faut qu'à la maison, j'enseigne cela à mes enfants et puis à mon entourage. Donc, l'État prend l'initiative et la population fait le relais pour que ça puisse englober. Donc l'initiative de l'État aujourd'hui, du constat que vous nous faites, qui n'est pas, on va dire, à taux de couverture efficient, est défaillant? Bon, ce n'est pas défaillant en tant que tel. L'État fait ce qu'il peut faire. Mais je crois que c'est le relais qui n'est pas pris, qui n'est pas efficace. C'est quoi le relais, justement? Le relais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut que les parents inculquent ce qu'ils ont appris de l'État à leurs enfants, à leur entourage. Donc, selon vous, c'est une chaîne? C'est une chaîne, voilà. La sensibilisation, c'est une chaîne. Ça ne s'arrête pas à un seul maillon. Alors, restons dans ce sujet, restons sur les responsabilités. Quelles sont concrètement les responsabilités du citoyen dans la protection des droits et le respect des devoirs? L'État encadre le citoyen. Le citoyen, c'est vrai qu'il a des droits que l'État lui reconnaît, mais pour qu'il les exerce, il faut qu'il les exerce dans un état, n'est-ce pas, bien défini. Voilà. Et le citoyen aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'État qui doit l'encadrer, mais il a des responsabilités. Les responsabilités sont lesquelles? C'est que lui-même, il doit savoir ce qui est droit, ce qui est devoir. Qu'est-ce qu'il doit faire pour son État en tant que citoyen? Mais s'il ne le sait pas... Comment il devrait le savoir? Parce que dans la ligne droite de la transmission, je veux dire, pour que j'ai une information, c'est que cette information-là soit venue à moi ou que moi, je sois allé à cette information. Bon, c'est les deux cas. Hein. Bien sûr, voilà, c'est d'un double voilà. sens. Vous avez le droit à l'information, mais vous avez aussi le devoir de vous renseigner. Très bien. Voilà. Et pour aujourd'hui, de ce qui est fait, les populations, vous le dites, hein, elles ne sont pas au fait de leur responsabilité ou de leur devoir. Donc, à votre niveau ou du point de vue du droit, qu'est-ce que vous préconisez que les populations fassent?
Bien, je crois que les populations, c'est ce que nous disons tout à l'heure, il faut encore les sensibiliser, Voilà, leur dire que ce que vous faites, ce n'est pas bon. Votre devoir, c'est de faire ceci, c'est de faire cela. Si vous avez des devoirs, à côté, vous avez des devoirs. Voilà. Donc, si l'État doit vous donner un environnement sain, un lieu sain pour y vivre, vous aussi, vous devez protéger cet environnement. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation, c'est vraiment le relais de la sensibilisation. Ce sont des mots très importants, hein, sensibilisation, éducation. On s'appuie vraiment sur ces mots-là. Oui, on s'appuie sur ces mots. Et pour s'appuyer sur ces mots et mieux les comprendre, hein, vous nous avez détaillé une certaine... vous avez décliné les droits et les devoirs. On va essayer de les étayer pour qu'aujourd'hui, on ne dira pas qu'on n'a pas donné l'information. Par exemple, parlons de droit à la liberté. Cela se décline comment dans l'esprit, d'un point de vue juridique et dans l'esprit du citoyen? Bon. Sa liberté se décline comment aujourd'hui? Sa liberté se décline du fait qu'il peut faire ce qu'il veut faire, n'est-ce pas? Quand on dit vous êtes libre, vous avez la liberté de faire cela, ça veut dire que vous pouvez faire ce qui ne nuit pas à autrui. Vous avez la possibilité de faire, mais tout est bon, mais tout n'est pas utile. Voilà. Donc la liberté, par exemple, d'expression, c'est la liberté de tout dire, de parler. Mais vous n'avez pas le droit, par exemple, d'insulter ou d'injurier le président de la République, publiquement. Il y a des limites. Il y a des limites. Toute liberté a une limite. Et à minima même, tout autre individu en face de vous. Voilà. Parce que cela participe aussi de la dégradation de son intégrité morale. Il y a la morale. Donc, quand vous avez une liberté d'expression, cela ne signifie pas que vous devez, pas en abuser, mais vous devez savoir que toute liberté est limitée. Toute liberté est limitée. Il n'y a pas de libertinage. Voilà. Et parlons du second point, le droit de passer et revenir. Oui. Comment il s'encadre ou comment il se déploie? Bon, le droit de passer et de repasser, cela veut dire que vous pouvez marcher où vous voulez, aller, revenir. Je peux venir à la RTI, ou je peux sortir du pays et puis revenir. Voilà, puis revenir. Comme vous semble. Voilà. Mais quand il y a restriction à ce niveau-là, c'est qu'il y a un problème. Oui, mais ça, c'est pour d'ordre sécuritaire. S'il y a, on dit il y a la liberté, mais il faut encadrer aussi la liberté. La liberté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le libertinage. Vous avez le droit d'aller et de revenir, mais s'il y a des problèmes sécuritaires, on peut vous dire, par exemple, le Covid est arrivé, là où la Covid, disons, les frontières étaient fermées. Et ça, c'est un frein à la liberté des personnes de se déplacer. Voilà. Et ça, c'est pour des nécessités sanitaires. Merci, Monsieur Seydou Ouattara, d'être passé sur ce plateau, éclairer les lanternes des uns et des autres sur ces notions de citoyenneté et de nationalité qui s'arrimeraient au droit, comme pour dire que oui, nous sommes reconnus par un État qui nous dévoue des droits, mais en retour, on a un devoir vis-à-vis de ces États-là et il faudrait pouvoir les respecter. Nous avons respecté notre temps d'antenne, on en arrive à la fin, donc on vous souhaite de passer une agréable journée sur RTI 1 et sur les programmes même du groupe RTI en général. On se reverra demain mercredi